Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Louis Debonnecaz, le CEO de Wine Bottle Club, une entreprise transportant l'un de nos produits phares en France, le vin, dans une nouvelle dimension, celle de la blockchain et du Web3. Alors bonjour Louis, merci d'être avec moi aujourd'hui. Et comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, écoute, merci de nous accueillir sur ton podcast. Ça va très bien. Ici à Bordeaux, il fait plutôt beau, donc tout roule, tout va bien. Je le confirme, du côté de Pau, dans le sud-ouest aussi, il fait très très beau et très chaud. Alors, est-ce que tu peux commencer par me résumer un peu ton parcours et ce qui te plaît dans le Web3, le vin, et ce qui vous a amené, Wine Bottle Club, à prendre part à cette belle aventure? Bien sûr, alors ça fait 7 ans que je travaille un peu plus de 7 ans que je travaille dans l'univers du vin et des spiritueux. Mon premier job était en fait d'être négociant. C'est un statut un peu particulier dans la distribution des vins à Bordeaux. On y reviendra plus tard sur cette segmentation. Mais le négociant en fait fait l'intermédiaire entre les châteaux et les distributeurs, comme les importateurs par exemple. Et donc moi j'étais négociant et chargé de distribuer des grands vins de Bordeaux à l'export notamment. Euh, et c'est vrai que la boîte de négoce dans laquelle j'étais m'a donné pas mal de liberté, y compris celle de créer un propre réseau de distribution. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que la population qui achète des grands crus était assez vieillissante et aussi le marché était bien établi. Donc, j'ai dû trouver une manière d'innover. C'est pour ça qu'au sein de cette boîte de négoce, j'ai commencé à réfléchir aux problématiques de la blockchain, des crypto-monnaies et voir un peu s'il pouvait y avoir des liens tout simplement avec le vin. Euh, de ce constat, j'ai créé au sein de cette boîte de négoce un site web qui était le premier à être en fait à distribuer du vin en échange de crypto-monnaies. L'idée étant pour le consommateur de diversifier son patrimoine en achetant voilà, avec ces crypto-monnaies un bien de haute valeur ajoutée. Rapidement, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une dimension qui manquait. C'est de ce constat-là, de ce deuxième constat, que j'ai créé avec mes partenaires actuels, le Wine Bottle Club, qui est à l'origine une collection de NFT. En fait, l'idée, pourquoi créer un club? Parce que Wine Bottle Club est un club, comme son nom l'indique. Il y a deux raisons à ça. Alors déjà, pour l'aspect communautaire, qui est très important dans le Web3. C'est vrai que voilà, j'aime bien dire que le Web3, c'est le web de la confiance. Et l'aspect communautaire, l'aspect partage de valeurs est une composante très importante du Web3. Ça, c'est la première raison. Et la seconde, c'est que le vin, en fait, se prête très bien au jeu de la communauté, puisqu'en fait, le milieu du vin et par extension des spiritueux est déjà un club à part entière. On sait toujours, voilà, on se retrouve souvent à rencontrer des gens qui ont bu la même bouteille, et en fait, sans le savoir, on fait déjà partie d'un club. La blockchain et le Web3 viennent formaliser ça. Et voilà, le vin, pour moi, c'est un peu la quintessence du club. Et donc, c'était pour ça que j'ai créé Wine Bottle Club. C'est donc une collection de un peu moins de 2000 NFT qui a été sold out entre juin et novembre dernier, sur 2 ventes successives de quelques jours. Donc, ça a plutôt bien marché, sachant qu'on était en bear market. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un membership. On propose aux membres de notre club un certain nombre d'avantages. Et les deux plus importants, ce sont l'avantage lié à la rencontre, beaucoup d'événements. On a fait des événements dans des châteaux à Bordeaux, avec nos partenaires, comme Partouche, avec qui on a fait une soirée en fin d'année dernière. On fait des événements plus petits, comme des tables à la Jurade, qui est un événement alors très exclusif, mais auquel on a convié certains de nos membres. On fait des événements également on a fait un événement récemment avec Pirates Lab, l'incubateur de Bilal El Alami. Donc voilà, on fait tout un tas d'événements qui permettent en fait aux gens de se rencontrer et de discuter des deux problématiques de notre univers qui sont le Web 3 et le vin. Et aujourd'hui, la dernière étape de tout ça, et c'est le deuxième avantage des membres du club, c'est d'avoir accès à des ventes privilégiées et exclusives. Et en fait, on fait ça au travers d'un de nos partenaires qui s'appelle Intercellar, dont je parlerai également dans ce podcast, parce que c'est très intéressant, et en fait, qui est une marketplace qui distribue des vins au travers de NFT. Donc voilà un petit peu le parcours. Donc c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je mixe ces deux univers.
et on va pouvoir en discuter un peu plus en détail. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. C'est très intéressant parce que le vin, c'est quand même quelque chose de très traditionnel en France. Comment c'est arrivé? Comment tu as amené ça? Parce que je pense que dans ton réseau, tu avais forcément des gens qui étaient un peu intrigués par ton concept. Comment ça a été perçu, cette nouvelle approche du vin avec cette modernisation, avec l'arrivée de la blockchain, du Web3? Est-ce que ça a été bien reçu? Tu sentais que les gens étaient déjà très réceptifs à ce nouvel univers ou est-ce que tu as dû quand même faire de la pédagogie, comme je l'imagine? Alors les 2, en effet, je suis un peu à cheval entre les 2 univers et c'est comme tu le dis, 2 univers qui sont, de prime abord très opposés. Mais en fait, on a été plutôt bien reçus, alors notamment de la part des producteurs, de la part des marques, puisqu'en fait, la blockchain résout un certain nombre de problèmes, et notamment alors la 1re chose qui les a attirés, alors au départ, en effet, il y en a certains qui sont un petit peu réticents, mais ce qui les attire assez rapidement, c'est le fait, en fait, pour eux, de cibler une nouvelle clientèle. C'est ce que je disais au départ du podcast. La clientèle du vin est peut-être un petit peu parfois, un petit peu désuète, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à sacraliser un peu le vin et en fait, finalement, voilà, ça reste un produit, même si s'il est de haute valeur ajoutée pour certaines marques, qu'il faut mettre en avant auprès des jeunes générations. Dans notre club, Wine Bottle Club, c'est ce qu'on fait. Et sur la marketplace Intercellar, voilà, le but aussi, c'est de rassembler cette communauté avec les producteurs. Donc ça, c'est le premier point qui est très important pour eux, targeter en fait des nouveaux consommateurs. Et puis ensuite, ce qui est important dans le milieu du vin, en fait, c'est d'avoir pour les producteurs une visibilité sur la distribution. Je le disais au début du podcast, la distribution du vin, en fait, c'est l'un des derniers secteurs du luxe dans lequel les producteurs, les marques, n'ont pas de contact direct avec le consommateur. Il y a toute une myriade en fait d'intermédiaires, négociants, brokers, donc qu'on appelle des courtiers, des retailers, des importateurs. Chacun a un rôle très important, hein, avec la plateforme Intercellar. Le projet Intercellar, par exemple, ne prétend pas remplacer toute cette chaîne de distribution, mais en fait, ça crée un nouveau canal de distribution dans lequel le producteur va pouvoir être en contact direct grâce à des outils hein, comme Discord, par exemple, ou ce genre voilà, d'outils, même sur des amas, etc. Des outils qui n'étaient pas utilisés avant, et donc ils le prennent plutôt voilà, de manière très positive. D'accord et votre communauté, elle est présente essentiellement sur Discord? C'est ça vraiment le canal de discussion privilégié ou est-ce qu'il y a d'autres canaux? Alors les 2 canaux de distribution privilégiés, évidemment, c'est Discord et Twitter. Mais on est à cheval, encore une fois, entre 2 univers, donc on doit aussi faire avec, tous les outils, qu'on a à disposition, donc Instagram également, qui peut être très important, surtout sur le vin, il y a de belles images, il y a plein de belles choses à montrer. Mais oui, principalement Discord et Twitter. D'accord. La porte d'entrée pour accéder, à ces services, c'est effectivement l'achat d'un NFT, que vous listez, la collection de 2000 unités dont tu parlais. Ça donne donc accès à des événements spéciaux, ça donne accès à des discounts, enfin des réductions sur certaines, bouteilles, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres et ça donne accès à la communauté, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres, choses, d'autres avantages liés à ce NFT ou c'est essentiellement ces 3 axes-là? Alors c'est essentiellement ces 3 axes-là, mais en fait, il y a plein après de composantes à l'intérieur. C'est-à-dire que, donc au travers du Wine Bottle Club, en effet, il va y avoir tout un tas d'événements et je le disais, c'est très important, le réseau aujourd'hui, dans le Web3. On est sur, alors je l'espère, hein, en tout cas, une révolution, mais peut-être un changement de paradigme. Donc ça fédère beaucoup de personnes, et c'est vrai que le vin, j'aime bien l'appeler le lubrifiant social. Donc cette partie événement est très importante pour nous et pour les membres de notre club, puisque c'est pour moi la fonction principale d'un club, c'est de networker. Et la deuxième, en fait, qui est en effet l'accès privilégié à certaines ventes, donc soit avec des discounts, soit avec des whitelists, donc la possibilité d'acheter en amont. Et ça, c'est ce qu'on fait avec notre partenaire Intercellar. Et en fait, ça donne droit en fait, à d'autres types d'avantages. Notamment, ça peut être par exemple des allocations, etc. C'est-à-dire que les propriétés, parfois, ont des productions qui sont très limitées. Et on peut, en fait, au travers d'un NFT de membership ou un NFT backé par une bouteille, distribuer une allocation ou un certain nombre d'avantages liés à cette marque. Voilà. Donc, dans la fidélisation, il y a un point qui est très important aussi. Où est-ce que je peux me procurer moi un de vos NFT? Imaginons je veux prendre part à l'aventure, rejoindre votre club, où est-ce qu'il faut que j'aille et combien il faut, enfin, est-ce que tu as une estimation du prix, d'entrée pour intégrer votre club? Oui, alors pour trouver nos NFT Wine Bottle Club, donc ils sont sur OpenSea et sur les autres plateformes de marché secondaire.
Pour le ticket d'entrée, j'avoue que j'ai pas regardé récemment quel était le floor price. Une petite chose à noter, c'est que nos NFT, en fait, donc ce sont des NFT de membership, mais à l'origine, donc lors du mint, ils étaient backés par une bouteille, qui est un peu comme un cadeau de bienvenue. Donc certains, il faut aller regarder dans les propriétés, c'est important, des NFT. Certains des NFT n'ont plus de bouteille adossée, donc en fait, la carte de membre n'a plus la valeur de la carte de membre. Et sur certains des NFT, il y a encore l'asset physique derrière. Le prix du mint était aux alentours des 0,3. Et voilà, après, il faut regarder sur OpenSea quelles sont les valeurs, mais bien aller regarder si la bouteille a été redeem ou pas. D'accord, donc il y a le paramètre sur OpenSea et quand tu dis 0,3, c'est 0,3 Ether, c'est ça? Pardon, oui, 0,3 Ether. On est sur la blockchain Ether, y compris sur la plateforme Interstellar, donc qui sera la plateforme, qui est la plateforme sur laquelle les vins sont distribués à partir de maintenant. Là où il y a des drops, ce sera la même blockchain. D'accord, tu peux nous en dire un peu plus sur Interstellar? Oui, tout à fait. Donc c'est l'un de nos partenaires. En fait, l'idée, pour nous, c'était de pouvoir permettre voilà, aux membres de notre club, d'accéder, à des ventes exclusives comme, c'était la promesse du club. Et donc, on a fait un partnership avec Interstellar, qui est une plateforme, qui a un concept très simple. L'idée, en fait, c'est, d'adosser à chaque bouteille ou à chaque item, donc ça peut être, une caisse de vin également, un digital twin, donc un double numérique, un NFT, qui en fait, voilà, vous aurez un NFT égale une bouteille physique, égale un asset. Et l'idée en fait de ça, c'est qu'une fois sur la plateforme Interstellar, vous achetez le NFT, donc vous avez une bouteille physique qui est adossée, et en fait vous allez pouvoir échanger le NFT. Finalement, c'est comme un site de vente classique Web 2, sauf qu'en fait la dimension NFT permet d'avoir un marché secondaire. Donc vous allez pouvoir échanger le NFT alors que la bouteille physique, elle est stockée à la propriété ou dans un entrepôt accrédité. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des avantages pour le consommateur. Donc, évidemment, des conditions de stockage qui sont optimales et surtout, en fait, la possibilité de stocker un certain nombre de vins. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas la possibilité, dans certaines grandes villes notamment, de stocker du vin dans des bonnes conditions. Deuxièmement, la liquidité, qui est très importante, puisqu'aujourd'hui, le marché secondaire du vin, il est très important. En général, une bouteille de Grand Cru, elle est vendue 6 à 7 fois avant d'être dégustée, d'être bue. Et c'est vrai qu'en fait, ce marché secondaire, il est rendu beaucoup plus simple grâce à la blockchain puisque le vin, en fait, ne bouge pas et le NFT agit comme un certificat de propriété. Et en plus de ça, le vin étant garanti en termes de traçabilité, il y a beaucoup plus d'acheteurs. Donc ça, c'est très important. Et le troisième point, c'est une UX, une expérience utilisateur qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus novatrice, en raccord avec les codes du Web3. Donc ça, c'est les avantages du côté consommateur. Et il y a également des avantages côté producteur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une visibilité sur la distribution, donc un contact direct avec le B2C. La possibilité pour eux de targeter de nouveaux consommateurs. Lutter aussi contre la traçabilité et la contrefaçon. Et enfin, et ce qui est important, c'est récupérer un certain nombre de royalties sur le second market, chose qui n'était pas possible avant. Quand un vin sortait d'une propriété à 500 euros ou même à 100 euros et ensuite allait jusqu'à 500, ben sur toutes les ventes successives du second market, la propriété, la marque ne touchait rien. Grâce à la blockchain et grâce à Interstellar, ils vont pouvoir toucher des royalties. Et en bonus, ce qui est quand même très important aussi aujourd'hui pour la génération d'aujourd'hui et les générations futures, on réduit Interstellar réduit en fait l'empreinte carbone, puisqu'en fait, quand le NFT est échangé, la bouteille ne bouge pas. Donc en fait, le seul trajet va être entre le dernier acheteur et entre l'entrepôt et le dernier acheteur. Ouais, c'est assez fou, c'est que, je rebondis sur ce que tu dis, il y a plein d'éléments. Il y a le fait que ça s'ouvre à un marché mondial, déjà, c'est ça qui est dingue, donc investir dans le vin de cette façon, ça ouvre au marché mondial, tout le monde pourra le faire. Le vin, c'est un produit phare chez nous, donc c'est en plus cocorico pour nous, Français, c'est quand même super chouette, je trouve. Et Tout à fait. il y a une information, je me trompe peut-être que j'ai mal compris, mais Oui, le NFT donne accès à une bouteille, tu disais. Celle-ci, oui, elle est stockée à la propriété, enfin, dans un endroit très spécial, qui maintient en bonne température, dans les conditions optimales. oui. Si moi, je veux récupérer cette bouteille physiquement chez moi, qu'est-ce qui se passe du NFT? Parce que le NFT, si j'ai bien compris, c'est à la fois le club membership, mais aussi adossé à une bouteille, ou est-ce que c'est 2 Non, NFT différents? Ouais. c'est bien de faire la différence. Donc, on a un NFT, nous, vraiment, de notre côté, c'est Wine Bottle Club. Donc là, c'est un NFT qui est juste une carte de membre, en fait. Et les NFT que vous allez pouvoir acheter sur la plateforme Interstellar, là, ils n'ont rien à voir avec Wine Bottle Club. C'est vraiment des NFT uniquement liés à des bouteilles. Alors, parfois, la propriété, là, le premier drop qui a lieu le 12 avril avec le château Malartic-la-Gravière,
la propriété, parfois, il y a des avantages, une visite de la propriété, etc. Mais c'est deux choses qui sont scindées. Et pour répondre à ta question, qui est une très bonne question par rapport au redeem, etc., il y a 3 choix une fois qu'on est sur la plateforme, une fois qu'on a acheté un NFT adossé à un asset physique. Le premier, ça va être de stocker le vin et d'attendre. Le deuxième choix, ça va être en fait de trader le vin, si la logique est une logique d'investissement. Et la troisième possibilité, c'est de claim la bouteille. Donc, dans ces cas-là, la bouteille est livrée. Une fois que le redeem a été fait, le NFT change de forme. Et en fait, vous allez quand même conserver un NFT. Mais en fait, il aura une forme différente, montrant que la bouteille n'est plus physique, n'est plus adossée. Et pourquoi Interstellar fait ça? Le but, en fait, c'est de garder une trace en fait, de ces vins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a des gens qui collectionnent des étiquettes. Et il y a pas mal de gens en fait, voilà, qui voudraient donner une seconde vie à leur vin, qui aiment bien montrer les photos des bouteilles qu'ils ont bu. Et c'est un moyen voilà, de conserver, une seconde vie pour la bouteille. Et donc, il n'a jamais été aussi facile d'investir dans le vin que maintenant avec votre projet, quoi. Bah, exactement, en fait, ça encourage les deux, l'investissement et la consommation. C'est les 2 points très importants. Le but quand même du vin, c'est qu'il soit bu. Mais en effet, voilà, ça devient accessible et aujourd'hui, je trouve que c'est important parce que comme tu le disais, c'est quand même un fleuron de la France, le vin et les spiritueux. Ça représente 18 milliards d'euros à l'export. Donc, c'est la deuxième balance excédentaire après l'aéronautique et devant les cosmétiques. Donc, c'est quand même un marché dont il faut être fier. Et voilà, c'est vrai qu'au travers de la blockchain, ça permet de rendre tous ces assets beaucoup plus liquides. Et je reviens sur les côtés événementiels que vous prévoyez, que vous avez déjà fait, je Oui. crois ponctuellement et que vous prévoyez d'organiser. Est-ce qu'il y a des événements prévus pour, en France en 2023? Alors, il y a tout un donc on communique sur notre site et sur nos réseaux sur tous les événements à venir. On fait pas mal de petits événements, comme je le disais. On en fait des plus gros. Le prochain événement en date sera à Lisbonne, donc pas en France, à l'occasion de la NFC. D'accord. Il y a un autre concept qui a piqué ma curiosité, c'est d'ouvrir une cave dans le métaverse. Alors est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Tout à fait. Alors, ça encore une fois, ce sont des perspectives. Tout le monde a pour but de faire du métaverse. Nous, en fait, il y a une application qui est très concrète, et je pense qu'on la fera, plutôt au travers de notre partenaire Interstellar. L'idée, c'est que, une fois que vous avez acheté une bouteille et que vous avez, la propriété du NFT, c'est intéressant de pouvoir visualiser, en fait, sa cave, pour pouvoir, avoir une idée déjà de la manière dont elle est formée, combien j'ai de champagne, combien j'ai, de vin de Bordeaux, et cetera. Et puis pouvoir aussi la partager avec ses amis, sur son téléphone. Ça, c'est un aspect qui est très chouette et c'est pour ça aussi que la plateforme Interstellar a déjà tout anticipé et le but, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un drop de NFT, le NFT, est intégré, dans le web. Donc il y a des assets 3D qui vont permettre cette intégration, beaucoup plus facilement. Dès que le projet Metaverse sera plus concret. En termes de solutions techniques, vous avez déjà un peu réfléchi à la chose ou est-ce que c'est encore, sur le papier encore très nouveau? C'est en cours de réflexion. Il y a beaucoup de prestataires et de sociétés qui font de très belles choses. C'est quelque chose qui est, voilà, qu'on essaye de regarder. Après, voilà, il y a la boîte, l'entreprise Interstellar est accompagnée par, Pirates Lab, qui est le premier incubateur, Web3 en Europe, et qui offre de très belles solutions, tech. Donc je pense qu'Interstellar, saura trouver des solutions, avec Pirates Lab. Donc voilà. Ouais, Pirates Lab, un nom très important que je pense vous connaissez et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller y jeter un œil. C'est quand même, un acteur majeur maintenant dans l'écosystème. Autre question qui a piqué, enfin que je vais te poser, qui a piqué ma curiosité. J'ai vu sur votre site internet des bouteilles de vin avec, des étiquettes un peu spéciales, marquées, Bitcoin cuvée Margaux, Bitcoin, cuvée Saint-Émilion. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces bouteilles? Est-ce que c'est juste l'étiquette qui a changé ou est-ce que Satoshi Nakamoto a fait les vendanges, pour obtenir ce vin? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors on a eu la chance, avec ma boîte de négoce de pouvoir, développer cette étiquette puisqu'en fait, le nom de Bitcoin, en fait, n'est pas déposé. Donc c'est vrai qu'on peut en faire l'utilisation. Après, la marque, en tant que telle de la cuvée, Bitcoin a été déposée. Mais l'idée, c'était de créer une cuvée spéciale, en édition limitée et en fait, chacun de nos NFT Wine Bottle Club, donc là, les NFT membership, j'insiste là-dessus, sont pour certains, backés par une de ces bouteilles.
Voilà, donc l'idée, c'était en fait de faire 3 cuvées avec les 3 régions de Bordeaux, avec des très bons vins à l'intérieur, hein. Il y a des vins faits par la famille Trocard à Saint-Émilion, l'Arrivée-Aubryon en Pessac-Léognan, et le château Marot-Jalia à Margaux. Donc ce sont des très bons vins et vous pourrez avoir la chance, en achetant un de nos NFT Membership Wine Bottle Club, d'avoir une de ces bouteilles. Et il y en a encore de disponibles où on peut réclamer la bouteille? Oui, oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Ça, il faut regarder dans les Et propriétés des NFT, vous pourrez voir si les bouteilles sont toujours adossées. d'accord, OK. Et ben, écoute, j'irai jeter un œil parce que moi, j'adorerais avoir une bouteille avec l'étiquette, de Bitcoin, mais faut voir aussi après derrière le prix et voilà. Mais OK, super. En tout cas, je trouve ça l'idée géniale. On arrive un peu au bout de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message à faire passer à l'audience, quelque chose à mettre en avant? Tu as voilà, temps libre pendant 2 minutes, donc vas-y, éclate-toi. Non, mais écoute, déjà te remercier. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir parler, de notre univers, de nos projets. Comme tu le disais au départ, c'est 2 univers qui sont très différents, mais on s'attache aujourd'hui, et moi ça fait plusieurs années déjà, à faire en sorte que la blockchain, soit utile dans le tangible. En fait, montrer aux gens que les NFT, la blockchain, c'est pas uniquement, une lubie, et que c'est pas uniquement, voilà, du gaming et cetera, quelque chose, une espèce de niche. Il faut, faire en sorte de trouver des moyens d'avoir la blockchain un petit peu partout quand il y a une utilité. C'est pour ça que voilà, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir représenter la filière des vins et spiritueux et montrer un petit peu l'utilité de la blockchain. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est voilà, vous donner rendez-vous. Donc tu parlais d'événements futurs. Alors il y a des événements physiques, comme j'ai dit, à la NFC avec Wine Bottle Club, et on sera aussi en partenariat avec Intercellar. Et après, il y a des événements virtuels. Donc il y a un drop event, je le disais tout à l'heure, du château Malartic-Lagravière, qui aura lieu le 12 avril, donc sur la plateforme Intercellar. C'est une édition limitée de 150 Magnum qui a été faite en collaboration avec donc le château Malartic-Lagravière et une tonnellerie haut de gamme qui chauffe ses tonneaux à la pierre de lave. C'est très intéressant, et c'est une cuvée voilà, qui a été faite sur une barrique. Une barrique est environ égale à 300 bouteilles. Et donc là, c'est 150 Magnum qui seront disponibles sur la plateforme intercellar.io sous forme de NFT. Et cette plateforme, excuse-moi, mais elle est déjà disponible? On peut déjà, consulter le site? Alors le site, c'est intercellar.io, et il me semble que donc là, il y a une page coming soon, il sera live, certainement ce soir ou demain, évidemment avant le drop du 12 avril, mais je vous invite à aller voir, le site internet qui devrait être prêt là dans les prochaines heures, prochains jours. Oui, donc il sera déjà en ligne quand l'épisode sera publié, parce que là on est fin mars, mais l'épisode arrivera courant avril, donc a priori le lien que vous avez en description de l'épisode sera déjà live, donc n'hésitez pas à y aller. Si les gens aiment le vin et la tech, je pense qu'il y a de bonnes raisons de vous suivre sur les réseaux et à vous soutenir. Donc merci encore Louis pour cette intervention et pour les informations précieuses que tu as fournies à l'audience. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite, et peut-être on se croisera sur Bordeaux, on n'est pas si loin après tout. Merci à toi Thibaut, oui, on va se croiser prochainement. Ça marche. Eh ben merci et salut à toute l'audience. À bientôt. Ciao.